Monsieur Caubrac. Oui, simplement quelques remarques. Nous constatons que vous proposez de revendre à son prix d'achat majoré des frais d'acquisition ce fameux terrain de discorde. Sur la forme, c'est donc une opération blanche pour la mairie en matière de finances. Alors pourquoi donc vous entêtez-vous à parler d'une hausse de l'endettement de 6,4 millions d'euros? Car même si les délais de signature de l'acte, a priori sous sa forme administrative, pourraient dépasser le 31 décembre, je pense qu'il pourrait être acté avant la fin de l'année et donc la mairie percevoir effectivement le prix de vente. Donc pas besoin d'un emprunt. Sur le fond, vous vous séparez de la dernière réserve foncière de 14 hectares d'un seul tenant. Mardi soir, la société AID Observatoire, spécialiste en stratégie foncière, a indiqué à la communauté d'agglomération, à laquelle vous assistiez avec moi, monsieur le maire, que le défaut, je les cite, de réserve foncière d'une collectivité locale lui a enlevé le choix de son développement. Vous handicapez de fait notre ville. Nous n'aurons plus la maîtrise de ce grand espace, puisque c'est le syndicat mixte qui en disposera. Bien évidemment, nous en faisons partie, mais de façon minoritaire, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, à l'ILEO, je ne pense pas qu'ils aient besoin, bravi, nous sommes tous très contents qu'ils arrivent, bien entendu, mais je ne pense pas qu'ils aient besoin de 14 hectares, 59 arts, 17 centiares. Alors que sur la base même de l'Essalat, il y a des terrains disponibles le long, par exemple, de l'avenue Ningesser et Colly, dont les chefs de corps successifs, du moins certains, ne savent que faire, puisqu'il s'agit de bâtiments inoccupés. Et par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît, un peu plus de précision sur le projet de l'habitat, puisqu'il y a en tout et pour tout que 2 phrases. Prévoir des espaces destinés à l'habitat pour accueillir nos habitants, en fait, qu'une phrase. Donc, quel genre de constructions sont envisagées, etc., etc. Quel genre d'habitat? Bien, merci Monsieur Caubrac. Donc je vais répondre à cet ensemble de questions qui démontrent à la fois une certaine mauvaise foi et une mauvaise connaissance du dossier. S'agissant de ces 14 hectares dont vous dites que nous nous en débarrassons, je précise que vous aviez acquis ces terrains pour, soi-disant, y créer une plaine de sport et un équipement sportif. C'était votre choix. Il n'a pas été approuvé par les électeurs d'Aqua qui, pour beaucoup, ont considéré que c'était un mauvais choix et vous ont donc sanctionné. Dire que nous nous débarrassons de ce site est quand même un peu fort de café. Nous avons 14 hectares de terrain et depuis notre installation dans cette mairie, nous avons cherché les moyens de valoriser ces espaces sur les axes forts qui sont nos orientations présentées aux électeurs et qui, de notre point de vue, correspondent aux besoins de la ville de Dax. Je vous le rappelle, nous avons défendu en particulier 2 axes forts. La nécessité de développer l'activité économique et de la diversifier. Et sans aucune prétention, avant même d'être élu maire, et sans connaître bien entendu quel serait le résultat des élections, je me suis employé en qualité de conseiller général, aux côtés du président du conseil général, aux côtés du président de la communauté d'agglomération et du président du conseil régional, à faire venir à Dax le projet Eliléo. Je n'ai pas besoin de vous raconter les histoires et l'histoire de ce dossier. Je peux simplement vous dire qu'il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres, y compris avec les plus hautes autorités militaires de cette région et de ce pays. Nous y sommes parvenus. L'arrivée de Eliléo à Dax, sur ces applications du grand projet européen Galiléo, est de notre point de vue une opportunité
particulièrement intéressante, d'une part, parce qu'elle permettra de créer des emplois dans la ville, et qui plus est, des emplois sur le registre de la technologie, les techniques high-tech, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ores et déjà, et vous le verrez dans quelques temps, nous accueillerons d'autres entreprises qui, autour des Liléo, viendront développer ce qui est un campus technologique. Alors, bien entendu, il n'est pas question de réserver 14 hectares pour ce pôle technologique. Je vous l'ai expliqué lors de la dernière réunion du conseil municipal. Grosso modo, il y aura trois pôles, un pôle habitat standard, un pôle habitat social, un pôle technologique. Le quatrième pôle, le quatrième quart, on va dire, est nécessairement réservé à des équipements publics, ne serait-ce que des voiries, peut-être des équipements d'intérêt d'un quartier qui sera construit, mais de ceci, nous ne savons pas encore la destination. Il y aura donc un pôle habitat et un pôle industriel ou économique autour de la technologie. Voilà pour ce qui concerne le projet proprement dit. S'agissant du prix, mais bien sûr que nous l'avons revendu au prix où nous l'avons acheté. Et nous l'avons revendu au prix où nous l'avons acheté parce que nous ne voulons pas que la ville supporte les conséquences de vos mauvais choix. Et le montage qui a été trouvé est un montage qui correspond à la fois aux compétences des collectivités concernées. L'habitat et le développement économique sont de compétences comité d'agglomération et de compétences conseil général. Et en même temps, les finances de la ville seront préservées. Est-ce que pour autant nous abandonnons un terrain à des gens extérieurs? Absolument pas. À qui bénéficiera l'équipement, si ce n'est aux Dacois, si ce n'est à la ville de Dax? Donc je crois que sur ce dossier, en quelques semaines, nous avons réussi à lui donner une destination heureuse dans l'intérêt de la ville de Dax. Et s'agissant ensuite de votre première question, pourquoi vous entêtez-vous à dire que ça va gréver de 6,5 millions l'encours de la dette dacoise? Oui, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais il est évident que si nous avons accéléré les démarches et si nous passons ce dossier ce soir en conseil municipal, c'est parce que vous le savez très bien, les étapes administratives sont toujours un peu longues. Il faut qu'ensuite la communauté d'agglomération statue, il faut que le conseil général statue, et tout ceci va engager pour les autres collectivités des engagements financiers, et tout le monde est en train aujourd'hui de préparer le budget 2009. Donc nous avançons à marche rapide dans le timing administratif, et bien entendu, j'espère que nous aurons conclu ce dossier avant le 31 décembre, auquel cas, effectivement, si les collectivités concernées, via le montage que je vous ai expliqué, ont remboursé à la ville les 6,5 millions, eh bien oui, vous avez raison, nous aurons réussi à économiser 6,5 millions d'emprunts supplémentaires à la ville de Dax, et j'espère alors, M. Koubrak, que vous saurez le dire et que vous saurez nous féliciter. Ça sera la meilleure preuve de votre esprit d'ouverture. Ceci étant dit, je mets donc ce dossier aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je n'ai pas vu tout le monde lever la main, donc qui s'abstient? Alors, oui, non, mais Madame Co, vous décidez quoi finalement? Donc, le dossier est voté avec 7 abstentions. Et là, j'espère que vous expliquerez aux Dacois le sens de votre abstention. Parce que là, quand même, après avoir fait ce que vous avez fait, nous laisser ce terrain dans les conditions où vous l'avez laissé, au prix où vous l'avez acheté. Et aujourd'hui, ne pas voter un montage aussi heureux que je vous propose, vraiment, ça relève pour moi de l'incompréhension totale. Mais sans doute, M. Koubrak, allez-vous nous l'expliquer?
Non, est-ce que vous pourriez, monsieur le maire, arrêter de commenter notre vote, puisque vous dites à chaque fois, le public appréciera, etc., etc. Nous, on ne commente pas votre vote, que je sache. Non, ce que vous dites à l'instant n'est pas un commentaire. Ensuite, ne vous présentez pas comme un sauveur, puisque mathématiquement, ça fait une opération blanche, Oui. et un syndicat mixte se dote d'un terrain pour lequel maintenant, en fait, vous vous félicitez d'avoir fait indirectement son acquisition. Alors, attendez, soyez un peu sérieux. Oui, je Ce crois n'est que pas je un le terrain suis. perdu, c'est vous qui l'avez dit. Donc bref, au lieu qu'effectivement, que ce soit à la ville le financer, c'est un syndicat mixte, et vous vous félicitez finalement que ce syndicat mixte puisse disposer de ce terrain pour l'îléo, pour des entreprises, pour de l'habitat social, pour de l'habitat classique. Donc, attendez, Moi, je m'en félicite. un Oui. peu de J'aurais aimé que vous réflexion, le fassiez allez aussi. au-delà de ces critiques qui vont vous retomber dessus à un moment donné, monsieur le maire. Oui, certainement. Merci, monsieur Cobrac. Bien. Pardonnez-moi, mais je ne me prive pas de commentaires, pas plus aujourd'hui que dans l'avenir, je vous rassure.